Bonjour à tous, bienvenue à l'Histoire vous le dira. Aujourd'hui, on continue nos discussions historiques et je reçois Jean-Philippe Giroux. Bonjour Jean-Philippe, ça va bien? Salut Laurent, ça va bien toi? Oui, alors tu es prof au secondaire Ouais. et tu enseignes l'univers social, notamment en secondaire 1. Puis la raison pour laquelle je voulais te parler aujourd'hui, c'est que j'aime ça faire des discussions avec des profs, voir comment ils travaillent, c'est quoi leur histoire de vie, les parcours qui vous ont mené jusque-là. Puis toi, on m'a dit que tu étais un prof passionné, qui avait vraiment beaucoup de verve, qui entraînait ses élèves. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'es dit, hey, je veux absolument enseigner dans ma vie? C'est quoi ton parcours de vie? Ouais, ben ça a été assez tardif, un peu comme l'appel de l'enseignement. Au départ, je me souviens, c'était plus la politique qui m'intéressait. Ah ouais? Oui, Ben j'ai t'es pas même loin. commencé après le cégep, j'ai commencé une session en sciences politiques, mais je voyais que ça allait pas là. Moi, je voulais faire de la politique. L'étude de la politique, c'est pas pareil. Puis après, j'ai changé pour l'histoire. Donc, c'était ça ma passion au secondaire, c'est ce qui me passionnait le plus. Puis, donc j'ai fait un bac en histoire, donc j'ai Attends, pas. attends, tu vas trop vite. Là, je veux Oh, qu'on revienne sur ton secondaire. Parce qu'il y a plein oui, de profs qui nous disent, ah, j'ai eu ce prof-là qui m'a oui, renversé, il rentrait dans ses cours, on avait l'impression d'y être. Est-ce qu'il y a oui. eu des moments quand tu étais au secondaire? Est-ce qu'il y a eu des programmes? Est-ce qu'il y a eu des cours spécifiques qui t'ont amené à développer ta passion pour l'histoire? Oui, ben, j'ai eu des profs marquants au secondaire en histoire. Vraiment, c'est eux qui m'ont transmis la passion de l'histoire euh, par leur passion. Puis, il y a certains moments marquants. Je vais donner un exemple. Il y a un moment donné, il y a un prof, il se met debout sur son bureau, puis il dit à tout le monde, hey, la gang, il y a 50 États américains. Il n'y en a pas 49, il n'y en a pas 51, il y en a 50. Pour Puis, l'instant, il n'y en a pas 51, en oui, tout pour cas. l'instant, pour l'instant, c'est d'actualité en plus. Puis, en fait, je me souviens pas de tous mes cours, mais ça m'avait marqué. D'autres fois, c'est des profs qui racontaient une histoire. Puis, c'est des bouts comme ça qui ont fait en sorte que j'arrivais chez moi, puis ado, ben, il y avait des jeux vidéo, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on arrive à la maison. Puis, je me souviens des fois, ben, j'ouvrais un livre d'histoire, j'allais voir un documentaire, je voulais en savoir plus. Donc, c'est ces profs marquants-là. Donc, j'ai eu la chance d'avoir. Puis, au fil du temps, après mon bac en histoire, j'ai décidé de vouloir en être un. Pour vrai, de vouloir transmettre ma passion à mon tour, dans le fond, passer le flambeau. Puis, Parce que là, tu as fait ton secondaire, après ça, tu es allé au oui, cégep, tu es allé en sciences humaines, j'imagine, ben, en fait, oui, profil général. oui. Tu avais Ben, des le cours profil d'histoire, international. Oui, exactement. oui. Et est-ce que les cours d'histoire que tu avais là ont été marquants aussi? Est-ce que ça t'a confirmé ou tu t'es dit, ah, moi, je l'aurais pas fait comme ça? Parce que rendu au cégep, c'est souvent le moment où on se dit, j'aime ça, mais je suis pas d'accord avec mon prof. Moi, je l'aurais pas fait de même. Je vais être honnête, je me souviens pas tant de mes années de cégep. Euh, puis, ben, en fait, c'est que pour moi, j'arrivais avec quand même un certain bagage au cégep, puis je trouvais que ben, c'était pas tout le monde qui arrivait avec le même bagage. Euh, les cours de sciences politiques, pour moi, c'était trop facile. Je me souviens qu'il fallait répondre à des questions au départ, le nom du premier ministre du Canada, le nom de chef de tel parti. Puis là, je regardais les autres autour de moi, puis ils connaissaient Il pas ça. rushait. Ouais, ouais, c'est comme, ben non, voyons, c'est facile. Donc, je voyais que les enseignants, les professeurs au cégep, ben, souvent, ils revenaient à la base. Puis on voulait mettre tout le monde au même niveau, puis c'était correct. Puis moi, j'avais le goût de plus. Moi, j'avais hâte à l'université. Pour moi, là, c'était mes années de cégep, c'était très formateur. Je me souviens de cours de philo, évidemment. Mais pour moi, c'était cours d'université. Je voulais vraiment en savoir plus. Puis, Donc, c'est quand ça tu es m'a arrivé à attiré. l'université, bon, Oui, souvent, quand on aime l'histoire, on a deux choix. On en a plus, là, on s'entend, mais souvent au Québec, c'est que tu as d'un côté, le baccalauréat en histoire spécialisé, oui. et de l'autre, le bac en enseignement au secondaire, profil univers social, comme on l'appelle aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais moi, en fait, j'ai commencé avec un bac en histoire parce que encore là, j'étais pas certain de vouloir être prof encore. Mais c'était ma passion. Je voulais vraiment travailler. Tu sais, souvent, on cherche une carrière, un métier avec ce qui nous passionne le plus. Euh, puis moi, c'était l'histoire. Donc, j'ai commencé avec un bac en histoire que j'ai terminé. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bac en histoire, hein? Ben, souvent, il y a C'est- des usines d'historiens qui ouvrent à gauche et à droite, puis ils ont besoin Oui, c'est d'historiens. ça.
Arrive pas, cette affaire-là. Oui, exact. Non, puis ben, tu sais, je sais qu'il y avait il y a du travail au niveau dans les musées, Oui. dans les archives, il y a des choses comme ça. Donc ça peut être très bien, mais c'est pas ça qui venait me chercher. Moi, je voulais vraiment être dans l'action, puis aussi un côté communicateur que je Hmm. voulais développer en moi, donc je trouvais que l'enseignement ben, me permettait ça. Et donc, tout de suite après mon bac en histoire, ben, pour moi, c'était comme le chemin était déjà tracé pour le bac en enseignement. Donc, tu as fait Ça a deux été pour bacs, moi. le bac de Exact. 3 ans en histoire, plus un bac Oui. de 4 ans en En enseignement. fait, oui, j'ai Mais réussi tu t'es fait créditer à me des faire cours. créditer C'est exact. Puis ça. j'ai eu la chance aussi d'avoir mon stage 1 et 2 parce qu'on doit suivre 4 Oui. stages à l'université, enseignement. Donc, j'ai pu faire mon stage 1 et 2 ensemble, donc pour ne pas prendre trop de retard. Donc, oui, j'ai commencé un petit peu plus tard ma carrière d'enseignant, mais je ne le regrette pas du tout. Quand même, le bac en histoire m'a permis de pouvoir suivre plus de cours d'histoire Hmm. que mon bac en enseignement. Puis, je- je- j'en suis très heureux aujourd'hui. Bon, là, on arrive à la fin de ton expérience universitaire, tu as fait ton bac en histoire, tu as fait ton bac en enseignement secondaire, et là, s'ouvrent devant toi les portes du marché du travail. Comment ça s'est passé? À quelle époque t'es arrivé? Puis surtout, est-ce que tu Oui. t'es dit, hey, ça va être facile, il y en attendent, puis il en manque des profs d'histoire? En fait, moi, j'ai commencé en 2010. Puis, à ce moment-là, il en manquait pas tant d'enseignants de développement social. Il n'y avait pas tant d'ouverture, en tout cas moins qu'aujourd'hui. Donc, j'ai eu quand même la chance de pouvoir être engagé à l'école où j'ai fait mon dernier stage, puis à l'école aussi où j'ai été à mon secondaire. Donc, j'ai été quand même très chanceux. Euh, Puis, ben, c'est sûr que la première année, ben, on arrive avec nos lunettes roses. Il y a une certaine naïveté. On pense que on va arriver là puis que tout le monde va aimer l'histoire. Parce que toi, tu es passionné, la passion va être Oui, contagieuse, puis tout le monde va embarquer dans exact, dans le bateau. exact, exact. Mais tu sais, c'est certain que nos premières années, en tout cas, moi, je me souviens, j'ai vraiment aimé ça. Mais je peux comprendre aussi que pour certains enseignants, ça peut être difficile les premières années. Hmm. C'est. euh, il y a pas, souvent, tu commences pas avec la permanence, personne commence avec une Hmm. permanence, donc il y a une nervosité par rapport à ça. Euh, mais avec du recul, là, si j'avais un conseil à donner à des futurs profs, c'est juste amusez-vous. Puis peu importe ce qui peut arriver, c'est transmettez votre passion, faites ce que vous aimez. Puis aussi, ben, la façon, faites ce qui vous plaît dans le fond, parce qu'il y a plusieurs types de styles d'enseignants. Il y a des enseignants qui vont être plus moi, je suis quelqu'un qui aime raconter. Je sais que souvent, la théorie, on dit souvent que les élèves ont 15 minutes à peu près d'attention, là, Oui. surtout en première secondaire. Mais moi, j'aime tellement raconter. J'aime tellement aller dans certains détails, des fois, puis je le vois dans le regard des élèves. C'est comme, wow, OK, ouais, puis euh, c'est ça. Puis ce qui est difficile aussi aujourd'hui, plus que ben, quand moi j'étais élève, c'est bon, aujourd'hui, quand on est prof, les élèves, eux autres, ils ont YouTube, ils ont plein d'applications. Quand moi j'étais élève, j'arrivais chez moi, il y avait la télé, puis un ordinateur que l'Internet Puis le fonctionnait plus ou moins. dictionnaire. À peu près. Ouais, puis et le tirage, j'avais beaucoup ça, les dernières pages là, avec les noms propres. Ouais. Moi, ça, j'aimais ça. Mais c'est à peu près tout ce qu'on avait. Aujourd'hui, ben, on est profs qui ont tellement de technologie. Donc, faut essayer d'aller au-delà de tout ça. Oui, c'est intéressant ce dont tu parles sur la technologie parce que la grande question, c'est comment les intégrer. En classe, Oui. nos élèves arrivent, ils ont un bagage technologique des fois beaucoup plus grand, des fois que Plus que nous. nous, des fois. Oui, c'est ça, je Oui, m'en allais là oui, aussi. Donc, exact. comment tu fais? Parce que, bon, tu as 12 réalités sociales à enseigner quand tu es en secondaire 1 et 2. Toi, tu en as 6 du point de vue Oui. de l'histoire. Comment tu fais pour intégrer les nouvelles technologies dans ces réalités sociales? Est-ce que tu dis non, ça va être le récit qui va me tenir tout le long ou au contraire, tu essaies autre chose? Ben, je pense que l'équilibre, je pense que c'est important. Mais oui, faut intégrer la technologie. Euh, je donne un exemple. Moi, un des jeux que j'ai beaucoup aimé jouer quand j'étais ado, c'était Civilization. Ah ouais, ben on en avait Euh, parlé, moi aussi, ça a on été mon avait, grand hit. exact, Puis là, exact. d'ailleurs, il y a le nouveau Oui, qui s'en vient, là, au moment où on enregistre, oui, il n'est pas encore sorti, là, mais ça s'en c'est le vient. 11 février. Moi, j'ai un gros X sur le calendrier qui s'en vient là-dessus. Oui, exact. Rappelle-nous un peu ce que c'est Civilisation pour ceux qui n'ont jamais joué. Oui. Ben, c'est que t'as une nation, il y a plusieurs nations disponibles, puis tu choisis une nation, puis tu commences avec souvent un colon. Et donc, tu dois choisir un endroit pour construire ta ville. Ben,
c'est ça, tu construis ta civilisation, tu construis tes villes. Évidemment, il y a un côté militaire, il y a un côté diplomatique, il y a un côté culturel, Hmm. il y a scientifique également. Donc, il y a plusieurs façons aussi de gagner une partie. On n'est pas obligé de détruire les civilisations ennemies. Je sais que des fois, il y en a beaucoup qui aiment ça faire ça, mais il y a tellement d'autres façons. Moi, mon trip à Euh, civilisation, c'était essayer de gagner par la culture. Je prenais les Français ou oui, les Perses, puis je me dis, je vais tellement oui, étendre mon empire culturel que tout le monde va tout à venir fait. avec moi. Je me faisais toujours rincer. Parce que le jeu, puis Ouais, là, j'avais travaillé là-dessus. Le jeu est conçu justement pour la conquête militaire. Il faut que tu écrases les autres. Puis ouais, tu vois à quel point il y a des préconstruits dans ces jeux-là. De la même manière que SimCity, pour ceux qui nous oui, écoutent, là, qui connaissent SimCity, tu construis une ville avec des zones industrielles, commerciales, résidentielles. Puis c'est construit dans un mode tellement occidental de production, d'efficacité, que tu peux pas avoir de mode alternatif. Fait que tu vois à quel point même nos produits culturels sont codés socialement, puis tu ne peux pas t'en sortir. exact. Puis, tu sais, il y a aussi une façon, je pense que dès que tu vas sur Mars, tu peux gagner. Tu sais, il y a des choses, tu sais, au niveau Ouais. scientifique, il y a des trucs comme ça que tu peux faire, mais tu n'y arrives jamais parce qu'effectivement, si tu n'as pas t'as pas une bonne armée, ben, tu te fais envahir de partout. Puis, mais oui, je comprends. Mais ce que j'aime quand même dans ce jeu-là, c'est tout l'aspect, l'apport avec au niveau territorial, au niveau des ressources. Ouais. Puis moi, c'est ce que j'en ai parlé avec mes élèves de ce jeu-là. Puis, c'est, on parle de fait que les cours d'eau sont super importants, Ouais. entre autres, de toutes les ressources que tu peux avoir, euh, le bois, etc. Donc, je trouve que c'est un jeu quand même qui est super intéressant. C'est intéressant parce que moi, ça me fait beaucoup penser. Je l'ai lu il y a pas longtemps, puis il y a beaucoup de gens qui m'en parlaient. Jared Diamond, je sais pas si tu connais, qui est un Non, grand ça me dit rien. historien qui a écrit un livre qui s'appelle Guns, Steel and Germs. Puis il se demande comment ça se fait que les Occidentaux ont autant dominé le monde. Puis il explique Mhm. en gros, là, je résume pour ceux qui l'ont lu, là, je suis désolé pour vous parce que c'est beaucoup plus complexe, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, allez-y. C'est qu'il dit que les grandes civilisations occidentales sont nées dans des endroits où il y avait le meilleur package. Tu sais, dans la Mésopotamie, tu as tout ce qu'il faut pour développer puis t'étendre. Puis en gros, puis là je résume encore une fois, guns, les fusils, steel, l'acier, germs, les maladies. Fait que les Mhm. Occidentaux ont été dotés de ces meilleurs trio, de ce meilleur trio-là, pourrait-on dire, qui a permis justement à la civilisation d'aller. Ce qui fait que quand les Espagnols arrivent, par exemple, au Mexique, devant les Aztèques, qu'est-ce qui fait Ils qu'ils sont à gagnent? Ben, des années-lumière. Ouais. ils ont des fusils, ils ont de l'acier, puis plus, ils ont les maladies. Ils ont des Mhm. meilleures maladies que les autres. Parce que si, par exemple, les Aztèques avaient des maladies qui avaient tué les Espagnols, fini, bâton, il n'a plus, là. La Non, conquête est exact. inversée en quelque sorte. Oui, Fait que ça, tu vois, c'est le intéressant. jeu civilisation peut être réutilisé pour dire c'est le package de départ. Puis le package de Oui, départ qu'a eu la civilisation occidentale, il était meilleur que certains autres. Qu'est-ce qui fait oui. qu'on a eu meilleur? Ben là, on peut partir dans des considérations. Puis tu vois, mine de rien, tu viens de lancer un débat sur si on avait été ici, si on avait été là, qu'est-ce qui se serait passé. Puis eux-mêmes commencent à concevoir ça. À quel point le jeu Puis vidéo, en c'est histoire, on plus sait qu'une comment que amorce. oui. En histoire, on sait comment que les scies sont tellement. Ah ouais. On peut en faire tellement. Là. Puis les autres éléments que tu utilises, parce que bon, dans les cours, Oui, on utilise les jeux vidéo, c'est quoi oui. les autres ressources numériques qui sont tiennes? Est-ce que tu utilises WooClap? Est-ce que tu utilises des caouts? Les élèves aiment bien Oui. ça, les caouts, là. Ouais, les fameux caouts, mais ça, c'est super intéressant. Puis là, nous, on va essayer cette année une nouveauté. D'habitude, c'est nous qui vont créer les caouts. Là, on va Ouais. demander aux élèves de créer les caouts. Ah ouais. Donc, de eux-mêmes, parce que je pense qu'une des compétences, ben, du moins, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est intéressant, c'est le fait que les élèves doivent poser eux-mêmes les questions. Tu sais, souvent, si on leur demande des réponses, mais de poser les questions, ben, des fois, c'est quasiment d'avoir la réponse. Une espèce de géopardie, si on veut. Donc, je pense que le chaos, c'est parce que tu as un volet compétitif qui est intéressant, c'est certain. Oui, puis tu as Donc, l'aspect c'est... vitesse aussi qui joue très Oui, bien. Parce que tu en as oui, qui ont toutes les bonnes réponses, mais qui te répondent à fin. Donc, ils ont oui, moins de points que les autres. Donc, il y a ça aussi. Certains le critiquent pour ça, en oui. disant que c'est trop rapide, puis on cimente pas, on solidifie pas la connaissance, plus Puis, que c'est comme un crémage qu'on met sur un gâteau oui, plutôt que le gâteau comme tel. c'est un peu comme les équipes de junior d'herbe. Oui, exact. Le junior d'herbe, c'est la rapidité. Bon, moi, j'ai participé à une compétition prof-élève de junior d'herbe, puis je connaissais les réponses, mais de peser le bouton, Non. puis de le dire tout de suite, pour moi, le réflexe n'est pas là. Donc, c'est sûr que le chaos pour ça, mais tu sais, moi, je dis aux élèves, ce qui est important, c'est
à la fin, tu aies les bonnes réponses. Que tu ne sois pas dans le top 3, c'est pas grave. Hmm. Donc ça, Mais c'est tu sais, ça, intéressant. c'est de l'émulation. Ça, c'est le grand Oui, classique. Les Jésuites étaient très forts là-dessus au 17e siècle. Un enseignement gradué avec une émulation, le meilleur va tirer les autres vers le haut. Sauf qu'on oui, s'entend, c'est pas tout le monde qui est compétitif, puis c'est pas tout le monde qui exact. réagit bien à ça. Il y en a qui figent, il y en a qui font de l'anxiété de performance. Oui, Donc, comment tout on à fait. fait pour gérer ça, pour pas que ça soit juste des chaos? Ben, ça peut être par d'autres choses. C'est une bonne question que tu poses. Euh, je pense que l'approche individuelle, individualisée aussi, c'est super important. Euh, c'est tout ce qui est les récupérations, l'accompagnement aussi Hmm. individuel. Chaque élève ne travaille pas de la même façon. Moi, ce que j'aime aussi avec mon travail, c'est on leur montre pas juste des connaissances. Si on veut juste être prof pour montrer les connaissances, je pense pas qu'on va durer très longtemps. Non, parce qu'ils ont accès à Donc, tout. Ils regardent, puis sur exact, Wikipédia, ils sont tout capables à de tout fait, avoir. C'est pas ça qui distingue un prof exact, d'un un tout à bon d'un fait. mauvais prof. Moi, ce que j'aime, c'est leur montrer comment bien s'organiser, Ouais. des méthodes de travail, tout ce qui est méthodologie. C'est un peu ça. Donc, c'est d'accompagner les élèves. Il y en a que c'est plus difficile parce qu'on arrive avec 30, 35 élèves, ça dépend des écoles, qui ont des backgrounds différents, avec des facilités, des difficultés aussi différentes. Hmm. Donc, c'est sûr que l'approche individualisée, c'est super important. Euh, donc, c'est s'y aller comme ça. Souvent, moi, les élèves m'envoient des courriels, ils me posent des questions. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve que les élèves profitent beaucoup. Puis évidemment, ça va dépendre des enseignants. Il y en a qui ne sont pas toujours disponibles. Mais c'est des petites questions comme ça qu'ils vont poser. Puis je me dis, hey, s'ils me posent une question un samedi soir, c'est parce ben, ils ont pensé à faire leur devoir, ils ont pensé Déjà. à leur étude. Puis déjà, je trouve que c'est une petite victoire. Donc, c'est ça, c'est cette approche-là. Mais c'est certain que au niveau technologie, il y en a. C'est comme. Avant, il n'y en avait pas, aujourd'hui, il y en a de trop. Oui. Mais c'est toujours la C'est dur grande de. question, c'est tu peux pas évacuer ça en disant ça n'existe pas. Tu peux pas dire Oui, qu'il faut absolument que vous alliez faire vos recherches dans la bibliothèque, que vous regardiez des fiches signalétiques puis que vous l'écriviez à crayon de plomb dans un cahier Canada. Ça, là, exact. la reproduction sociale de l'enseignement, à un moment donné, ça a ses limites. Puis Oui, la grande difficulté de notre monde de l'enseignement, c'est que ça va à une rapidité telle que les supports d'enseignement sont presque plus nombreux que ce qu'on a à leur enseigner. Donc, comment on fait pour trouver la bonne alchimie? Toi, qu'est-ce que tu utilises? C'est quoi tes hits, justement, technologiques ou tes hits numériques ou tes hits d'ordinateur? ouais, c'est une bonne question aussi. C'est sûr que tout ce qui est vidéo, c'est sûr que ça, je donne un exemple. Quand on parle de Jules César, si on est capable de trouver des vidéos, des documentaires, beaucoup de plus en plus d'élèves sont visuels. Donc, j'ai beau raconter une histoire, je sais que les élèves le voient dans leur tête, mais quand ils le voient après à l'ordinateur, c'est quelque chose. Hmm. Mais ça me fait penser, est-ce que tu te souviens les premières années de Wikipédia? Oui. C'était quoi le réflexe qu'on avait quand on parlait de Wikipédia? Je ne sais pas si tu te souviens. Ah, on disait que c'était n'importe quoi, que tout le monde pouvait Oui, changer puis que c'était pas oui. fiable. Puis aujourd'hui, c'est une ressource qui est incroyable. Je veux dire, on regarde ça, puis il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Mais il faut quand même toujours garder en tête, on dit aux élèves, faites attention quand même, allez voir d'autres Faut sources. que tu croises. Moi, Euh, un des trucs que je faisais oui, il y a quelques années, je le fais plus parce que maintenant, plus le temps, on va dire, c'est que je prenais une page Wikipédia, puis j'allais devant les étudiants pour la changer, puis je mettais quelque chose qui était moyennement fiable, puis je fais clac, envoyer. Donc là, ça veut c'était dire que pendant 5 6 heures, parce que tu as toujours des modérateurs maintenant qui vérifient, puis c'est beaucoup plus exact. compliqué de changer, mais c'est que tu peux avoir cette capacité de changer pour le meilleur comme pour le pire, parce qu'il y a des gens mal intentionnés, des fois, qui vont faire tanguer des points de vue politiques ou Oui, qui vont minorer certains aspects de la vie d'un personnage historique parce qu'ils l'adorent, par exemple, puis ils veulent pas qu'il soit décrié sur la place publique. Donc, il y a exact. ça. Puis c'est là qu'il faut que tu leur dises, quand tu arrives à croiser tes sources, tu donnes Mm, deux textes complètement différents de deux approches, puis là, tu fais, ben là, lequel a raison, selon toi? Puis là, tu c'est arrives ça. tranquillement à créer la notion d'enquête, puis Oui. de la construction qui se font eux-mêmes, qui leur reste, puis qui leur cimente les connaissances. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est ChatGPT. Oui, ça, c'est le C'est, grand hit, là. donc, on a nos défis, on dirait, là, à chaque 15, 20, 25 ans, où il y a toujours une nouveauté qui va arriver. Puis,
Tu sais, puis moi, les élèves, là, ils m'en ont parlé. C'est sûr qu'ils en parlent. On peut-tu utiliser ça? Donc, c'est certain. Puis c'est comme. Puis moi, ça m'a fait vraiment penser à Wikipédia. Euh, Si on leur dit non, c'est sûr qu'ils vont y aller. Oui. C'est certain. Mais si on leur dit oui, mais c'est là Hmm. que ça devient important. Tu sais, c'est oui, mais es-tu obligé de prendre tout le texte qu'il va te dire? Tu sais, Ouais. ça, c'est non. Mais Faut oui, que il y a tu des vérifies tout informations ce qui qu'il peuvent te être. dit. Tout ce qu'il dit, il Exact. faut que tu le vérifies. Exact. Tout à fait. Tout. Puis, Ouais. puis ça amène justement à tout ce qui est les réseaux sociaux, puis tous les sites de Ouais. nouvelles. Donc, ça, c'est de la méthodologie aussi par rapport à ça qui est importante. Parce que les jeunes, de plus en plus, sont bombardés de nouvelles de toutes sortes, partout, partout. Euh, c'est quoi le vrai du faux là-dedans? Donc, c'est là que je pense qu'à un C'est drôle niveau parce que j'étais en train de comme lire ça, il n'y oui. a pas longtemps, je ne sais pas si tu connais le grand historien Harari qui avait fait Sapiens. Puis là, Oui, son dernier livre, c'est Nexus. Je ne l'ai pas fini encore, mais il explique cette idée très claire. Il dit, selon vous, est-ce que plus il y a de science, plus la vérité domine? Plus on a d'informations, plus de vérité. Puis il montre pas du tout au contraire. Puis il non, montre oui, comment, au moment de l'imprimerie, il y a un livre qui n'était pas du tout populaire. Puis là, l'imprimerie arrive, puis là, on a commencé à l'imprimer. Puis ce livre-là a été massivement diffusé. Puis c'est ce qu'on appelait le marteau des sorcières. C'était le manuel qui a servi aux inquisiteurs pour condamner des sorcières. Puis là, ça s'est répandu, cette idée-là, alors que beaucoup de gens savaient que souvent c'était n'importe quoi cette affaire-là. Puis encore aujourd'hui, tu te dis, on est dans une époque d'information. Est-ce que plus d'informations, plus de vérité? Si tu regardes sur Twitter, si tu regardes sur Facebook, tu retrouves plus d'engagement sur des publications conspirationnistes dans certains cas, puis des fausses nouvelles, que de la vérité comme telle. On oui, est une société, tu sais, s'il y a un crash d'accident, on veut voir les photos. Fait que les oui, crashs d'accident sur les réseaux sociaux attirent plus. Puis d'essayer tout à de fait. désengager nos étudiants de ça, c'est tout un cadre. Mais Oui, comment on puis c'est fait? ça. Ben, Comment on fait? exact. C'est l'esprit critique, hein. C'est développer chez l'élève l'esprit critique. De toujours faire en sorte de douter de ce Hmm. qu'ils voient, de ce qu'ils vont lire. Même si c'est sur des sites très sérieux. OK, mais c'est important de douter. Puis en doutant, tu vas aller voir d'autres sites, puis tu vas voir d'autres choses. Et là, si tu vas voir plusieurs sites qui vont dire la même chose, des sites sérieux évidemment, ben là, oui, là, tu peux quand même confirmer que Hmm. euh, telle chose sont vraies. Donc, cet esprit critique-là, c'est important. Puis, tu sais, moi, je dis aux élèves, on est supposé, avec tout ce qu'on découvre, d'être de plus en plus intelligent. Mais le sommes-nous vraiment? Tu sais, puis, puis, évidemment, bon, tu sais, quand on voit certains dirigeants, des fois, les élèves, des fois, c'est comme, ouais, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Tu sais. Donc, c'est souvent ça. Donc, c'est de faire en sorte de ne pas tout croire, puis de faire attention avec ce qu'on lit. J'ai une question pour toi. Je suis un élève de secondaire 1. Je rentre dans ta classe. On est rendu au mois de décembre environ. À quoi ça ressemble dans la classe de M. Giroux quand on y rentre? Et comment Ouais. t'entends? Est-ce que tu dis bonjour tout le monde? Est-ce que tu commences à une amorce, un film, quelque chose? C'est quoi ton déroulé d'une séance normale? Ça va vraiment dépendre. Des fois, on va arriver dans des moments de remise de travaux que pour moi, le calendrier est toujours important. Ok, tu sais, qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine? On a à faire la semaine prochaine? Pour moi, j'insiste beaucoup sur comment bien s'organiser. Donc, c'est d'essayer de prévoir à l'avance qu'est-ce qui va arriver dans nos cours. Mais aussi, je peux commencer avec un sujet, ça peut être un sujet d'actualité. Euh, Ça peut être aussi une révision de ce qu'on a vu. J'aime beaucoup faire une espèce de révision pour être un déclencheur avec ce qu'on va voir par la suite. Euh, Puis, ben, moi, ce que je préconise, c'est vraiment. C'est pas mon genre, en tout cas pour moi, de commencer à la cloche. C'est OK, let's go, on commence. Tu sais, ça va dépendre des enseignants, peut-être, là, mais pour moi, j'arrive avec une approche plus relaxe. Tout simplement, hey, tu sais, faites quoi en fin de semaine? Des fois, c'est comme ça. Des fois, juste faire en sorte que les élèves au secondaire, il y en a beaucoup qui vont arriver stressés. Il y en a qui ont des grosses journées. Il y en a qui vont avoir beaucoup d'examens. Euh, Oui. Dans les moi, fins d'étape, oui. oui aussi. Moi, comme objectif en début d'année, je dis à mes élèves, quand vous allez entrer en mon cours, je veux que vous vous sentez bien, qu'il n'y ait pas de stress. Oui, il va y Hmm. avoir des stress avec des examens. Oui, il va y avoir certains moments plus stressants, mais je veux qu'ils se sentent bien. Puis,
sais, il y Un a des espace de élèves. confiance. Oui. Oui, 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 exact. Puis, j'ai dit au début d'année aux élèves, je pourrais pas faire en sorte que tout le monde aime l'histoire à la fin de l'année. Mais si au début de l'année, tu avais l'histoire 2 sur 10, ben, si tu avais l'histoire 3 sur 10 avec moi, ben, c'est déjà le C'est plus. gagnant. Et pour moi, c'est déjà une victoire. Euh, donc, c'est ça. Puis en première secondaire, je trouve que c'est ce qui est phénoménal. Puis ce que j'aime aussi de ce niveau-là, c'est moi, je le compare à une maison. Tu sais, le parcours scolaire de ado. Puis en secondaire 1, c'est la base. Hein, on construit la base pour ce qu'ils vont vivre par la suite. Euh, Puis ils ont tous un background différent du primaire, donc ils arrivent dans mon cours, puis OK, c'est rendu, c'est différent l'histoire. Là. On a plus souvent de cours, on voit plus souvent M. Giroux, donc ben, c'est ça. Au final, c'est faire en sorte qu'ils ont juste une petite piqûre, une petite affaire qui ont accroché sur quelque chose, qui ont voulu en savoir plus. C'est sur la mythologie. J'ai parlé de mythologie récemment. Puis, la Ça mythologie marche bien, grecque. c'est le fun, parce que C'est, là, tu c'est- rentres dans oui, le Il était une fois. Ça, là, oui. quand c'est Il était une fois, tout d'un coup, Ah, wow, tu crées, puis tu peux faire plein de liens la, avec la plein de légende choses. la légende de la fondation de Rome. Ouais. C'est tellement des choses que tu sais, les élèves, quand il y a de l'action, quand c'est des trucs comme ça, c'est sûr qu'ils aiment beaucoup. Puis j'aime ça mettre beaucoup d'accent là-dessus. Mhm. Les élèves. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'à la fin des périodes, ils disent quoi, l'heure est déjà finie. C'est déjà la cloche, c'est bientôt. Puis euh, pour moi, c'est mon salaire, carrément, là, que je reçois là, de leur part. Puis à chaque jour, Génial. j'ai mes petites victoires comme ça. Maintenant, avant de terminer, tu enseignes beaucoup le secondaire 1 et 2, surtout le 1 en ce moment. Puis Oui, dans le 1, tu as 6 réalités sociales, donc oui. 6 moments de l'histoire. Puis là, tu me vois venir avec ma question. C'est laquelle que tu préfères? C'est laquelle que tu Allez, t'aimes le moins ouais. enseigner? Ok, j'aime le mot. Ok, ce que je préfère, ben, en ce moment, c'est la romanisation. Il y a tellement de choses à dire sur la romanisation. Puis au niveau L'Empire actuel, romain, les comment Romains, l'Empire s'est étendu un petit peu exact. partout, Puis oui. avec ce qu'on voit avec les Américains, les liens sont tellement fascinants sur, sur, Mhm. sur l'Empire américain, euh, sur ses hauts et ses bas. Puis, je- je- il y a- on a beaucoup d'écrits aussi par rapport à Rome. Des fois, on a quasiment plus d'écrits sur Rome que des fois sur le Moyen Âge, parce que le Moyen Âge, c'était souvent des écrits qui étaient censurés. Puis, c'est une période qui me fascine tellement. Et pour ça aussi, qu'en deuxième secondaire, la période que j'aime beaucoup, c'est la Renaissance. Oui, Donc, bien sûr, ce que j'aime le moins, c'est sûr que la préhistoire, puis c'est ça qui est dommage. C'est bon, le premier chapitre, puis je me dis, bon, au moins, on le fait, puis c'est comme un plaster qu'on enlève vite. Mais tu sais, c'est certain que pour moi, tu sais, on a moins d'écrits aussi sur la, oui, oui. la, Puis la- des la fois, c'est plus tough préhistoire. d'essayer de les accrocher avec ça. Oui, il y a moins d'histoires racontées, c'est moins de légendes. Oui, c'est moins dans le il était. Quoique le il était une fois. Puis souvent, des fois, les traces qu'on a nous permettent plus de faire des hypothèses, puis tu sais, des Oui, espèces de mythologie plus oui, qu'autre chose. exact, Puis ça exact. La se serait déesse mère et tout ça. peut-être Oui, passé comme ça, ouais, en tout cas. tout à fait. Mais tu sais, c'est celui que je dirais que je monte un petit peu moins de passion, mais d'un côté, je le fais pareil. J'essaie de le faire parce que c'est quand même le premier chapitre. Mais je dirais que ouais, ça, c'est à peu près ça. Cool. Mais c'est sûr que les autres, la démocratie athénienne, moi, c'est un Un chapitre que grand. j'adore beaucoup. La Grèce, exact. Euh, puis le Moyen Âge aussi, là, quand même, mais pour moi, c'est moins passionnant. Pour moi, Rome, ce que je fais en ce moment, là, j'ai déjà hâte à mes prochains cours. Jean-Philippe Giroux, enseignant en histoire, en fait, je devrais dire en univers social. Merci beaucoup, merci de ton temps. Puis écoute, Merci si pour on veut te l'invitation. suivre, on va mettre toutes les infos qui sont les tiennes en Parfait. bas dans la description. Merci beaucoup. Super. Merci à toi.